Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée sur Instagram. C'est comment rester productif au quotidien. Alors c'est vrai qu'en ces temps un petit peu incertains où on est beaucoup à la maison, on peut pas forcément sortir comme on veut, ça chamboule un petit peu nos habitudes, ça chamboule un petit peu notre organisation habituelle. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous sommes à la recherche de nouvelles techniques, de nouvelles inspirations pour pouvoir rester productif. Alors du coup dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir être mieux organisé dans votre journée et pour pouvoir accomplir les tâches que vous avez à effectuer et pouvoir du coup faire tout ce qu'il y a noté sur votre to-do list. Alors attention, c'est pas la méthode miracle, c'est vraiment des conseils qui se basent en fait sur mon organisation personnelle, comment je fais moi au quotidien pour rester productive. Donc petit disclaimer, moi je fais comme ça au quotidien. Moi je vais vous donner les clés qui fonctionnent pour moi au quotidien. Ça veut pas dire que vous ça va vous convenir, mais en tout cas voilà, ça peut vous inspirer pour mettre en place d'autres mécanismes qui seront plus adaptés à votre style de vie. En tout cas si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Le premier conseil que je peux vous donner pour avoir une journée productive, il n'y a pas de secret, c'est se lever tôt. Vous connaissez le fameux dicton la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt? Bon bah c'est un peu ça l'idée. En fait se lever tôt ça permet entre guillemets de gagner du temps. Se lever tôt ça permet de faire plein de choses chez soi avant de partir au travail, ou même si on est en télétravail, ça permet en fait d'additionner du temps à notre journée qui va commencer à partir de 8h, 9h ou 10h, peu importe à quelle heure. Alors se lever tôt, ça permet du coup d'utiliser ce temps pour faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire la veille, ou des choses qu'on a justement programmées à cette heure-là pour pouvoir après être disponible. Mais ça peut aussi être des heures dédiées à vous-même. Je m'explique. Prenons l'exemple du sport. Souvent les gens se plaignent de pas avoir le temps de faire de sport. Bon ben, se lever tôt, ça permet par exemple de se caler une séance de sport de 20, 30, 40, 50 minutes. Le matin, voilà, ça peut être une bonne idée de mettre en place comme ça des morning routines. Alors je sais que le terme peut faire sourire, mais voilà, prendre le temps de démarrer sa journée en effectuant déjà des choses productives et même parfois des choses pour soi. Faire du sport, se maquiller, prendre un bon petit déjeuner, s'occuper de ses enfants. Ça, c'est hyper important en fait. C'est du temps de gagner après sur le déroulé de la journée. Autre conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment vous faire une to-do list. Comment voulez-vous être productif si à la base vous ne vous fixez pas d'objectifs? C'est pas possible. Avoir une to-do list, ça va vraiment vous permettre de prioriser les choses, de savoir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez en premier. Ça va aussi vous permettre de pouvoir estimer combien de temps à peu près va vous prendre chaque tâche, et ça va vous permettre du coup de savoir dans quel ordre les effectuer pour pouvoir maximiser en fait votre productivité. Moi je vous conseille de faire une to-do list quotidienne, une to-do list hebdomadaire, une to-do list mensuelle et pourquoi pas une to-do list annuelle, parce que fixer des objectifs dans le temps, ça va vous permettre de voir une réelle avancée dans ce que vous faites. Ça va vous permettre de vous fixer un cap et de voir si chaque jour vous mettez tout en œuvre pour atteindre cet objectif. N'hésitez pas non plus à décomposer un gros objectif en plusieurs petites tâches. Par exemple, aujourd'hui c'est samedi, vous vous êtes fixé comme objectif de faire le ménage. Bon bah si sur votre liste vous mettez faire le ménage, eh bien ça va vous paraître une tâche interminable parce que faire le ménage, il va falloir faire la poussière, faire la vaisselle, vider le lave-vaisselle, faire les vitres, passer l'aspirateur, frotter, faire les lessives. Clairement, ça va vous paraître interminable et vous allez en recevoir aucune satisfaction. Et du coup, ça va être le premier pas vers la procrastination. Non, nous, on veut pas ça, on veut être efficace. Du coup, pour ça, moi, je vous conseille de décomposer justement les tâches de ménage en plusieurs sous-tâches. Comme je viens de vous l'expliquer, passer l'aspirateur, frotter, faire la vaisselle. Puisqu'au fur et à mesure que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir cocher, barrer ce que vous avez déjà fait et ça va être vachement motivant, vachement stimulant pour vous et du coup ça va vraiment vous aider et vous motiver à faire le reste. Autre chose aussi du coup que je peux vous conseiller, c'est se fixer des objectifs réalisables, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de terminer une journée avec plein de choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas eu la motivation, parce que c'était pas réalisable dans l'instant. Donc voilà, ça c'est hyper important, fixez-vous des objectifs réalisables. Si ce sont des objectifs qui prennent vraiment beaucoup de temps à réaliser, comme je vous l'ai dit, décomposez cet objectif en plusieurs éléments, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant par la suite.
Si toutefois vous n'arrivez pas à réaliser vos objectifs que vous vous étiez fixés pour la journée, pour la semaine ou pour le mois, ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Culpabiliser, c'est finalement souffrir deux fois. Souffrir une première fois en se disant oh là là il faut que je fasse ça, et souffrir une deuxième fois en se disant oh là là mon dieu j'ai pas eu le temps de le faire, ou j'ai pas eu l'envie, possible aussi. Ne culpabilisez pas, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Assurez-vous juste que cet objectif est réalisable, décomposez-le en sous-tâches et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps vous réussirez à l'atteindre. Autre conseil que je peux vous donner, et là je vais pas être très populaire, mais il faut arrêter de procrastiner. À un moment donné, Nike le dit très bien, just do it. À un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains et faire les choses. Combien de fois, moi, j'ai reporté une tâche que j'avais vraiment pas envie de faire. Mais en fait, reporter une tâche à plus tard, eh bien, c'est s'assurer plusieurs problèmes. Déjà, on va avoir un poids dans la tête. Parce qu'on sait intérieurement qu'il y a cette tâche à effectuer qu'on n'a pas encore fait et qu'il faut qu'on fasse. On va culpabiliser parce qu'on va se dire, par exemple, oh ben là, je suis en train de faire ça, alors que je pourrais très bien être en train d'accomplir cette tâche. Et deuxièmement, si on n'a pas effectué cette tâche rapidement, il se peut parfois qu'il y ait du travail qui se surajoute à cette tâche parce qu'on a perdu du temps, et ça y a rien de pire parce que du coup après c'est double travail. Donc vraiment ça c'est hyper important et je pense que c'est l'un des conseils les plus difficiles à appliquer, ne pas procrastiner. Du moins éviter de procrastiner le plus possible quoi. Conseil évident mais qu'il est quand même bien de rappeler, lorsque vous travaillez, mettez-vous dans des conditions optimales. Si c'est possible pour vous, coupez-vous de votre téléphone, coupez-vous de vos applications, isolez-vous dans un endroit calme parce qu'en fait, plus vous allez être concentré et pleinement présent pour réaliser votre tâche, plus ça va être facile pour vous de l'atteindre. Par exemple, vous avez un super gros rapport à rédiger, il vous reste, je sais pas moi, 3 paragraphes à écrire. 3 paragraphes c'est 20 lignes, mais si vous êtes sans arrêt perturbé par une personne qui vient vous voir pour taper la discute, si votre téléphone sonne, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, où ça crie, où il y a de la musique, il se peut que ces 20 lignes, ça va être les 20 lignes les plus difficiles à écrire de votre vie. Parce que vous allez pas être dedans, vous allez pas réussir à vous concentrer, et du coup, une petite tâche qui, au final, aurait pu vous prendre 10 minutes, va vous prendre 3 heures. Donc il vaut mieux être pleinement à 100% sur une tâche pendant un temps réduit, qu'être à moitié pendant un laps de temps hyper étendu. Et ça rejoint la méthode Pomodoro. Alors je sais pas si vous connaissez cette méthode, mais moi en fait je l'ai toujours appliquée inconsciemment. Je ne savais pas que c'était une méthode qui existait réellement. Mais moi depuis très longtemps, depuis que je suis à l'école, j'étais une très grosse bosseuse quand j'étais petite. Sauf que mon cerveau, je m'en étais rendu compte, je pouvais pas assimiler non-stop pendant des heures. Je pouvais pas fournir un effort de travail pendant 2-3 heures. C'était pas possible. Moi il fallait que je fasse des pauses. Donc en fait, toutes les une demi-heure à peu près, après m'être consacrée pleinement à une tâche, je faisais une pause de 5 minutes. Et en fait il se trouve que cette méthode, c'est une vraie méthode qui existe, c'est la méthode Pomodoro. Je suis sur Wikipédia, apparemment elle a été inventée dans les années 80 par Francesco Cirillo. Et en fait, cette méthode, elle se base sur ce que je viens de vous dire. Donc le but, c'est que pendant 25 minutes, on se dédie complètement à une tâche. Une fois que les 25 minutes sont passées, on fait une pause de 5 minutes, on recommence pendant 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes, et après plusieurs périodes comme ça d'alternance, on intercale des pauses un petit peu plus longues. Ça permet vraiment au cerveau d'assimiler et de se reposer pour pouvoir être de nouveau complètement disponible pour effectuer de nouvelles tâches. Et quand on applique cette méthode, honnêtement, c'est révolutionnaire parce que on se rend compte qu'on peut réaliser beaucoup plus de choses. Parce qu'en plus, il y a du coup ce mécanisme de récompense qui est activé. C'est-à-dire qu'on sait que si on se met sur telle tâche, bon bah, dans 25 minutes, c'est fini. 25 minutes, c'est rien. Ce qui fait que c'est vachement stimulant parce qu'on sait qu'on va faire une pause. Et comme il y a ce système de récompense, eh bien on s'attelle à la tâche plus volontiers. Du coup, on en arrive à mon dernier conseil, récompensez-vous. Quand vous avez effectué un gros travail, quand vous avez été très productif pendant une matinée, pendant une journée, récompensez-vous. Alors vous récompenser, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, bon bah après une grosse journée de travail, je vais aller faire du sport. Après une grosse journée de travail, je vais me prendre un bon bain chaud, je vais me regarder un bon film, je vais me lire un bon bouquin, je vais me manger un bon muffin. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Après ça dépend de votre personnalité et de ce que vous aimez faire. Mais voilà, surtout n'oubliez pas de vous récompenser. Tous ces conseils, n'oubliez pas de les appliquer dans le cadre d'un style de vie le plus sain possible. On le rappellera jamais assez, mais votre sommeil, votre alimentation, votre activité physique, la fréquence à laquelle vous entretenez des relations avec les gens, des relations sociales, tout ça va fortement contribuer en fait à votre bien-être. Et forcément, si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes bien dans votre vie, votre to-do list ne va plus être une contrainte et du coup vous allez être plus enclin à réaliser vos objectifs, que ce soit pour le travail ou d'un point de vue personnel. Voilà, c'est tout pour mes conseils en matière de productivité
productivité. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire vous, quelle méthode vous utilisez, quel mécanisme vous mettez en place pour pouvoir être productif au jour le jour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!